Prochaine invitation, Monsieur King. L'une des plus grandes nécropoles de l'Antiquité, avec ses 2200 tombeaux. Et il y a trois types de tombeaux ici. On a des sarcophages, et ensuite les bomos. Quand on dit bomos, c'est un tombeau avec le même style de leur maison à l'époque. La même architecture. C'est pour donner l'idée qu'il y a une vie à l'autre côté, et il faut continuer à vivre chez soi-même. D'accord? C'est pourquoi ils ont prévu les constructions, ou bien les tombeaux, de même style que leur maison. Et ensuite, il y a des tumuli. Vous les verrez tout de suite, au-dessus desquels on va trouver des pierres phalliques aussi. C'était une représentation de la période hittite. Les Hittites, chez les Hittites, les prêtres, ils se coupaient pour pouvoir se sacrifier pour les dieux. Parce que c'est une civilisation qui est connue sous le nom de la civilisation à 1000 dieux. Chaque fois qu'ils faisaient l'invasion d'un pays, ils adoptaient leur dieu aussi. Ce n'était pas pour dominer au sens religieux, c'était plutôt pour enrichir leur culture. C'est pourquoi c'est considéré comme le peuple à 1000 dieux. Et comme ça, pour pouvoir se sacrifier à ces dieux, ils se coupaient, ils ne se mariaient pas, les prêtres. Ensuite, ils enterraient les sexes pour fertiliser la terre, pour que la terre soit abondante. Ça, c'était une tradition. D'où on a eu, bon, d'après certains historiens, la circoncision, d'accord, et en même temps les pierres tombales. Parce que les premières pierres tombales utilisées dans l'histoire étaient avec la forme phallique, vous verrez tout de suite. D'accord, d'où on a eu les pierres tombales comme à nos jours. Même il y en a certains qui disent que pour la période ottomane, les pierres tombales qui portaient des turbans au-dessus, c'était normalement de cette forme primitive. Voilà, on va les voir tout de suite. Vous pouvez dire le nom des autres tombes, il y a les sarcophages et puis les deux autres noms. Bomos. Bomos. Et B-O-M-O-S. Bomos. Et les tumuli, ou bien un tumulus, des tumuli, comme vous voulez. D'accord. Le plus grand dans le monde entier, c'est le tumulus de roi Midas. Ah, Midas. On conserve, bon, il y en a encore quelques autres, mais... En Chine, l'empereur Xi, c'est une montagne. Mais ce sont des tumuli qui sont réalisés avec les pierres au départ, des pyramides primitives, et au-dessus ils ont mis des tas de terre. Vous voyez, chez les anciens Turcs aussi, on a rencontré la même chose. Même bien avant que les pyramides de Khéops, Khéphren, etc. Voilà. Mais en sens tumulus, c'est qu'ils creusaient la terre tout d'abord pour faire la chambre funéraire, et ensuite ils faisaient le toit de cette chambre funéraire, et ils faisaient les vestibules, c'est-à-dire les galeries qui faisaient accès à cette chambre funéraire, et au-dessus ils commençaient à mettre des terres. Celui de Midas fait 53 mètres de haut, 300 mètres de circonférence. Imaginez. Et il y en a un autre, Antiochos, encore, vous connaissez Antiochus, le premier qui a un sanctuaire juste derrière lequel il y a son tombeau dans un tumulus. Ça fait à peu près 50 mètres de haut. Ça, c'est encore plus difficile parce que ça a été réalisé avec les pierres concassées. C'est des pierres comme ça. Ils ont amené les pierres de 40 km loin, de Gargare. Ensuite, ils ont cassé sur place pour pouvoir réaliser son tumulus. Il est très difficile de trouver sa chambre funéraire parce que chaque fois qu'on essaie de monter au-dessus, il y a des pierres qui descendent comme ça. On ne peut même pas creuser. Vous voyez, c'est un système qui est prévu pour empêcher les voleurs, les pilleurs. Alors, les tumulus, on a dit, mais quel que soit le type de tombeau. Bon, ici on en a trois, mais ailleurs, on a par exemple des
tombeaux avec les jarres en terre cuite, hein, dans lesquelles ils ont mis les décès avec les formes de fœtus. Parce qu'on venait dans le monde avec cette position du corps et on devait quitter avec la même position. Et en plus, c'est la position la plus confortable pour le corps. Et deuxième chose, ça ne prend pas beaucoup de place. Et également, les archéologues, en faisant des recherches, surtout les anthropologues, ils ont vu que les bouches de ces jarres n'étaient pas suffisamment larges pour déposer la personne dedans. Et après, en faisant des recherches, ils ont vu que les articulations étaient cassées. Hein, ils cassaient les articulations, ensuite les pieds, les jambes, et après ils pliaient le corps, ils les attachaient avec les fils et ils mettaient dedans, avec les affaires quotidiennes toujours. Toujours avec les affaires quotidiennes. C'est ça qui attirait d'ailleurs les voleurs, les pilleurs. Parce que pour les personnes, comment ils pouvaient faire des tombeaux n'importe où, n'importe comment, mais pour les notables, vous voyez, hein, ce sont des tombeaux pour les notables, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et bien sûr, quand il s'agit des notables, les affaires quotidiennes, les affaires privées deviennent en bronze, en argent, en or. C'est ça qui attirait d'ailleurs les voleurs, les pilleurs. À la fois, ils pouvaient faire l'incinération, dans cela, ils mettaient les cendres dans une urne dépendant du testament de la personne. Et il y a une chose très intéressante, chers amis, à la fois, vous voyez que sur les couvercles des sarcophages, il y a des reliefs pour représenter la personne enterrée à l'intérieur. Mais à la fois, il y a la tête qui est sculptée, à la fois non. Par quelle raison? Si la personne avait commandé de réaliser ce tombeau avant de mourir, dans cela, on ne faisait pas la tête. Parce qu'il n'était pas mort encore. Mais une fois qu'il était décédé, on pouvait continuer, dépendant de son testament. Ou bien s'il n'y avait pas quelque chose écrit dans son testament, dans cela, on posait la question aux gens de la famille. Si on pouvait faire la tête, on pouvait sculpter la tête. Sinon, on le laissait comme ça. Mais si le sarcophage était réalisé après la mort, dans cela, on pouvait facilement faire la tête. De temps en temps, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Et il y en a des petits aussi. Les ostothèques, on les appelle. Ostothèques, ce sont les tombeaux, les sarcophages pour les enfants ou bien pour les chats, pour les chiens. Voilà. Mais à part ces deux animaux, il n'y avait pas des autres qui étaient enterrés. Sauf aujourd'hui, on a trouvé une ville néolithique, néolithique, c'est-à-dire à peu près 10e millénaire, à partir du 10e millénaire jusqu'à la fin de 7e millénaire. Pendant 3000 années, nous voyons qu'il y en avait plusieurs qui avaient enterré même les chevaux ou bien les chiens encore avec les gens. Avec les gens, c'était encore des animaux qui appartenaient à cette personne. Et encore, pour un autre type de tombeau, il y avait des tombeaux rupestres, comme vous pouvez voir près d'Antalya. Ce sont des tombeaux surtout dans la ville de Saint-Nicolas, Myra. Alors, c'était pour pouvoir les conserver des inondations ou bien des voleurs. Ils ont creusé la roche, disons la façade, la falaise, et tout d'abord un trou pour pouvoir rentrer dans la roche. Ensuite, ils faisaient l'intérieur avec la forme rectangulaire encore. Et au milieu, en bas, il y avait une fosse pour déposer les affaires. D'accord? Les affaires quotidiennes dont je vous ai parlé. Et ensuite, il passait encore une fois à l'extérieur pour faire la façade. La façade représentait carrément la façade de leur maison de l'époque. Les bains romains qui sont transformés en basilique, c'est par ici. Et c'est à partir de là commençait la ville. Et hier, si vous vous souvenez, je vous avais dit, à l'entrée, à chaque entrée de la ville, il y avait des balnéas, des bains. Les gens passaient tout d'abord par les bains, ils se lavaient, ensuite ils rentraient dans la ville propre. Il fallait se pluvier, c'est parce qu'ils venaient de l'extérieur, des longs voyages pendant lesquels ils ne pouvaient pas se baigner, ils ne pouvaient pas se laver. Il y avait de conditions de l'hygiène à la limite, c'est pourquoi on peut considérer que c'était obligatoire, obligé de passer par les bains avant d'entrer dans la ville. Et avec ces grandes arcades, on voit bien que c'était un bâtiment très très important et qui avait une capacité à peu près pour 300 personnes en même temps. 300 personnes pouvaient se laver. Il y avait des parties différentes. Et pour la construction, il y a quelque chose d'intéressant. Regardez, il y a des pierres au milieu avec les avancées. Vous voyez là, juste au milieu des arcades. Et là aussi, il y en a. C'était pour pouvoir déposer les plateformes sur lesquelles il est monté en gabarit
sur lequel il déposait les pierres une par une. Et ensuite, comme dernier, il mettait la clé de voûte. Et après, il commençait à démonter le gabarit. Et dans cela, la voûte commençait à s'appuyer l'une pierre sur l'autre. Comment vous dites? Oui, ça fait quoi. S'affaisser, voilà. Pierre sur l'autre. Et comme ça, on obtenait cette forme. Pendant disons, l'âge néolithique, ils ont commencé à réaliser ces formes de voûte, ces formes de l'arche, mais avec un système différent, c'était avec le sable. Hein, sur une plateforme, ils mettaient du sable et sur le sable, ils mettaient les pierres et ensuite ils commençaient à retirer le sable ou bien la terre qui se trouvait en dessous. Donc nous nous trouvons sur le site où donc nous sommes à Hierapolis et nous avons gravi une colline et nous sommes donc devant le tombeau attribué à Philippe l'Évangéliste. Alors Philippe l'Évangéliste désigne bien sûr un des 7 diacres nommés suite au murmure entre les chrétiens d'origine helléniste et ceux d'origine hébraïque. Donc, comment Philippe s'est-il illustré? Je rappelle, suite à la persécution qui a sévi à Jérusalem, les chrétiens ont dû fuir après la lapidation d'Étienne. Et alors Philippe, il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, que ceux qui avaient été, au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Donc quelque chose qui aurait pu représenter pour ces premiers chrétiens une catastrophe, c'est-à-dire cette persécution, va devenir l'occasion d'une extension, d'une expansion et d'une annonce de l'évangile au-delà des limites de Jérusalem. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. J'aime beaucoup cette expression parce que l'accent n'est pas mis sur une doctrine particulière, un aspect de la foi, mais sur la personne même du Sauveur. Philippe descendit à Samarie et y prêcha le Christ. Et alors, il nous est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Philippe va se distinguer non seulement par un ministère de la parole efficace, mais aussi par cette aptitude à réaliser des signes qui accompagnent la prédication de la parole.
à cette époque, il fallait bien sûr, dans cette, comment dirais-je, dans cette société où les gens étaient avides de sensations, étaient aussi bien enfermés dans leurs pratiques ancestrales, il fallait donc des signes manifestes qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Mais Philippe va s'illustrer de manière extraordinaire lorsqu'un ange va s'adresser à lui. On voit ça au verset 26. Un ange du Seigneur va s'adresser à Philippe en lui disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc Philippe va y faire une rencontre extraordinaire, celle d'un chef d'État africain, qui revient de Jérusalem où il s'est rendu en pèlerinage. Et alors, ce chef d'État africain, c'est un haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tout ces trésors. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Le christianisme primitif va se développer sur la base donc, de l'influence juive. La communauté israélite s'était déjà dispersée. Il ne faut pas attendre la destruction du temple de Jérusalem pour que les premières synagogues soient construites. Dans tout le bassin méditerranéen, il y avait déjà des synagogues, bien avant la destruction du temple de Jérusalem. Et donc, ces juifs de la diaspora avaient déjà sensibilisé de nombreux païens au message de l'Évangile. Au message, en tout cas, du Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, cet homme est allé à Jérusalem, mais il n'a pas rencontré Dieu. Pourtant, il s'y est rendu pour adorer. Et ça sera sur ce chemin dit désert que Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien. Alors, Philippe fait montre ici d'une grande sensibilité spirituelle, puisqu'un ange s'adresse à lui et lui dit « Lève-toi et va en direction du sud ». Donc, je vous rappelle que Philippe est en pleine évangélisation. Il y a des foules entières qui l'écoutent. Ça marche, ça dépote. Hein, et Philippe va laisser ces foules affamées spirituellement pour se rendre sur ce chemin désert, sans poser de questions, sans se rebeller. Il écoute. Et là, il va voir donc un char s'approcher. Et l'Esprit va lui dire « Avance et approche de ce char ». Philippe va s'en rapprocher et il va entendre l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Oui, à l'époque, donc, le texte hébreu n'était pas voyellisé, donc il fallait le lire à voix haute pour pouvoir en saisir le sens. Et il entend, Philippe, cet eunuque qui lit la parole. Et alors, Philippe va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et là, l'eunuque va lui faire une réponse extraordinaire. Comment puis-je comprendre ce que je lis si personne ne me l'explique ? Et il va inviter Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il est en train de lire est un extrait donc du prophète Ésaïe, où on parle de quelqu'un qui est conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet, et qui n'ouvre pas la bouche. Et alors, l'eunuque va poser la question à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ?» Et donc, Philippe va prendre la parole et va lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Alors, comment ne pas évoquer la figure de ce personnage sur un lieu où il est censé avoir été enterré. Voilà, eh bien, nous sommes aussi des Philippe, puisque nous sommes invités aussi à ouvrir la bouche en tant que pasteur pour à chaque fois annoncer de bonnes nouvelles. Après avoir vu ce tombeau qui est attribué à Philippe, eh bien, nous sommes invités aussi à nous déplacer là où le Seigneur nous conduit pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il y a plus de 2000 ans que ça s'est passé, à peu près. 2000 ans, oui. Et le témoignage de Philippe porte encore. Et il nous interpelle en tant que prédicateur de l'Évangile.
Alors Amen. à nous de faire.